Bonjour, je m'appelle Tito, je suis ingénieur en emballage et conditionnement. Aujourd'hui, nous allons parler des différents types de profils de cannelures qui existent. Savez-vous quels sont les différents types de cannelures utilisés dans le carton ondulé? Restez connectés, je vous explique. En effet, dans le domaine du carton ondulé, il existe plusieurs types de profils de cannelures. Et ces profils de cannelure dépendent de deux choses. La hauteur de la cannelure, encore appelée épaisseur de cannelure, et du pas de la cannelure. Le pas de la cannelure, c'est la distance entre deux sommets de cannelure. La cannelure est le papier qui est ondulé dans un emballage en carton ondulé. Il existe plusieurs profils de cannelure. Entre autres, nous avons la cannelure K avec une épaisseur d'environ 6 mm, sachant qu'il y a une tolérance de plus ou moins 0,3 mm. Nous avons la cannelure A avec une épaisseur d'environ 5 mm. Nous avons la cannelure C avec une épaisseur de cannelure d'environ 4 mm. Bien entendu, il y a toujours cette tolérance de plus ou moins 0,3 mm. Ensuite, nous avons la cannelure B avec une épaisseur d'environ 3 mm. Nous avons la cannelure E avec une épaisseur d'environ 1,8 mm avec sa tolérance de plus ou moins 0,3 mm. Nous avons la cannelure F avec une épaisseur d'environ 1 mm. Et enfin, la cannelure G avec une épaisseur de moins de 1 mm. Cette liste n'est pas exhaustive, il existe encore d'autres profils de cannelure. Mais ceux que j'ai cités sont ceux qui sont le plus souvent utilisés. Dans le cas d'une double face, c'est-à-dire lorsqu'on a 5 papiers, donc 2 papiers de cannelure, on peut mettre des profils différents ensemble, ou même des mêmes profils. Exemple, on peut avoir la cannelure EE, la cannelure EB, la cannelure BC, ainsi de suite. Le choix du profil de cannelure à utiliser dépend du produit emballé et aussi des contraintes logistiques. Si vous voulez en savoir plus sur le carton ondulé, abonnez-vous.